Bonjour chers visiteurs et amis de la chaîne Lumina Vita, merci de votre présence et merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, la série Lumière est en soi. Il s'agit d'une série de tirages de tarot qui peut être considérée comme un peu intemporelle puisque au moment où vous regardez ces vidéos, ça peut vous apporter certains éléments de compréhension, d'éclaircissement sur des expériences et des relations qui peut-être vous échappent ou vous paraissent confuses à un moment donné de votre vie. Notre incompréhension n'est que le reflet de notre propre confusion intérieure qui se prolonge dans notre réalité et nos relations. Chacun d'entre nous évolue à la surface de notre être authentique grâce au moi limitatif que nous appelons tous aujourd'hui l'ego. L'ego, évidemment, a beaucoup d'importance puisque c'est celui-ci qui évolue dans le monde, dans la réalité telle qu'elle se présente. Mais ce n'est pas la seule partie de vous-même. Vous savez très bien, nous savons tous, que au fond de nous, nous sommes traversés par une multitude d'états, d'émotions, de désirs, parfois de tempêtes qui déchirent nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Ces conflits en soi, entre soi et moi, se matérialisent très souvent par l'insatisfaction de la situation dans laquelle on se trouve. L'objectif de la série Lumière en soi est de vous offrir un moment à vous pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de vos combats intérieurs, de vos interrogations, de vos questionnements, que ces questionnements soient conscients ou inconscients. Parce que le mieux les comprendre vous permettra de transformer votre propre monde en expérimentant la vie à sa juste valeur pour vous et pour les autres. La seule prétention ici est de vous offrir un moment avec bienveillance, bien évidemment, pour faire remonter à la surface certains mots, émothèses, qui pourraient vous être utiles pour mieux vous connaître vous-même et cheminer vers plus d'apaisement et de sérénité dans les différents aspects de votre vie. Un être humain est un océan et comme un océan, sur la surface, tout paraît calme, mais au plus profond de nous se déroule un combat parfois intense, parfois riche et souvent très intéressant. Évidemment, il s'agit de lectures générales et intuitives qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais même dans ce dernier cas, lorsque vous constatez que cela ne résonne pas en vous, cela signifie que ce ne sont pas des questions ou des problématiques qui vous préoccupent à ce moment-là. C'est aussi une autre façon de cheminer et de mieux se connaître. Alors, chers amis, prenons tous une grande inspiration et plongeons ensemble pour aller à la rencontre de cet être authentique qui se cache au fond de vous et qui peut-être vous révélera la compréhension et la lumière sur certains éléments de votre propre vie et de vos propres interrogations. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bon voyage sur le chemin de votre vie et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon dans les vidéos que je vous présente, peut-être dans d'autres ou à d'autres moments. Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour ce tirage de la série Lumière et en soi. Donc nous allons regarder d'abord cette première ligne qui va traiter de votre préoccupation, peut-être de vos préoccupations. Nous verrons en retournant les cartes. Puis on a une deuxième ligne ici qui, elle va concerner davantage les souhaits, mais les souhaits par rapport à cette préoccupation, parce que les deux lignes sont reliées et liées. Ensuite, je vous proposerai un conseil du tarot, puis un deuxième conseil de l'oracle Féminité Sacrée. Donc, on va commencer par cette première ligne, c'est-à-dire qu'est-ce qui est au cœur de votre préoccupation en ce moment.
Alors, découvrons ensemble ces cartes et regardons ensemble. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre préoccupation? Semblerait-il que au cœur de votre préoccupation en ce moment, ce soit le partage. Puisque vous avez ici le 6 de denier. 6 de denier qui est précédé, en fait, l'ouverture de votre ligne est faite par le 5 de denier. Donc on est bien dans les deniers, dans le matériel, vous voyez, dans le matériel, l'argent, le financier, etc. Mais vous avez ensuite deux épées qui suivent, deux cartes d'épée qui suivent, vous avez le 5 d'épée et le 8 d'épée. Alors, ces deux premières cartes qui concernent la matière, c'est-à-dire le partage. Vous avez certainement, ce qui vous préoccupe, c'est l'équilibre du partage. L'équilibre du partage, parce que ce que vous vivez actuellement est certainement déséquilibré. Que ce soit dans le cadre des relations, avec amicales, familiales, etc., ou toute relation que vous pouvez avoir, il y aurait un déséquilibre. Ce déséquilibre conduit, vous préoccupe au point de vous faire sentir, de vous faire... En fait, ce déséquilibre fait que vous vous sentez peut-être un peu miséreux, abandonné, seul. C'est-à-dire que cette injustice, ce déséquilibre que vous ressentez dans le partage relationnel, matériel peut-être, financier, je ne sais pas, après c'est à chacun d'entre vous de voir quelle est la situation qui vous préoccupe. Ce déséquilibre peut provoquer chez vous par moments des sentiments de misère, de solitude. Donc de misère peut-être même matérielle, hein, puisque si vous avez un échange qui est déséquilibré dans l'échange matériel, bah peut-être que vous êtes perdant quelque part. Donc vous pouvez avoir ce sentiment de misère matérielle. Et en fait, chez vous, ça provoque une bataille et une lutte en vous, puisque ce déséquilibre et cette misère matérielle que vous pouvez ressentir, que vous pouvez avoir à l'esprit et qui peut vous préoccuper, provoque aussi chez vous ce côté angoissant, ce côté bloquant. Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, ligoté, vous vous sentez vraiment dépossédé, dirais-je, dépossédé de quelque chose qui est important pour vous, en fait. Et votre préoccupation, c'est comment rétablir l'équilibre. Comment rétablir l'équilibre pour, en fait, sortir de ce blocage, parce que votre cerveau, votre esprit doit vraiment tourner en boucle, hein. Doit tourner en boucle, doit vous dire beaucoup de choses en se disant pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu as accepté, pourquoi tu acceptes cette situation, pourquoi tu acceptes ce déséquilibre, ce partage déséquilibré, cette injustice, ou en fait le fait d'accepter cette injustice, le fait d'accepter cette situation vous fait sentir miséreux. Et donc vous avez au fond de vous certainement un combat à l'intérieur de vous. Vous devez lutter contre vous-même. Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne lutte pas? Pourquoi je ne résiste pas à cette injustice? Pourquoi je ne cherche pas plus d'équilibre dans les relations, dans le partage qui se présente à moi? Regardez simplement ce 6 de denier. Vous voyez que il y a bien deux ici mendiants, il y a deux personnes qui sont en train de mendier, un petit peu comme ici, hein. Mais le personnage a complètement tourné la tête, est complètement détourné de l'homme, il se tourne vers la femme et lui propose 2 deniers, alors qu'à l'homme il ne propose pas un seul. Ce qui veut dire qu'il y a bien une ignorance, cette personne est complètement ignorée par l'autre, par celui qui est dans le partage, et en fait, il y a une certaine injustice dans cette répartition des choses, dans cette répartition, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle, quelle que soit la répartition qui est en question ici, il y a une certaine injustice, puisque l'homme qui est ici, qui se trouve de ce côté-là, il a autant besoin de pièces que cette femme.
puisqu'ici, vous voyez bien qu'ils sont dans la même situation. Ils sont exactement dans la même situation. Même ici, l'homme semble, ce côté masculin semble être encore plus miséreux que la femme, puisqu'elle est obligée de l'aider à avancer, de l'aider à avancer. Comprenez j'espère que vous saisissez ce que j'essaie de vous faire comprendre ici. En tout cas, ce que ressort ici dans le tarot, il semblerait que vous soyez en lutte contre vous-même, parce que vous-même vous comprenez parfaitement émotionnellement, ça doit vous faire très mal, cette injustice, mais vous ne savez pas comment sortir de cette relation injuste, de cette inégalité de répartition, de cette situation inégalitaire pour vous. Vous vous sentez bloqué, ligoté, enchaîné quelque part. Je suis très surprise que le diable ne ressorte pas ici. Donc votre préoccupation est de sortir de ce partage qui est inéquitable. Alors, que souhaitez-vous ? Que souhaitez-vous, chers amis Taureaux ? Alors, vous souhaitez quitter en fait cette situation inéquitable, injuste. Elle ne vous satisfait pas. Vous souhaitez vraiment lui dire non. Vous souhaitez partir. Mais en fait, vous aimeriez le faire, ce qui est assez surprenant. Vous avez ici la tempérance, vous avez le 2 de denier, vous avez les amants. Et vous avez ici une certaine dualité. Une dualité qui ressort ici avec les deux deniers, ici avec les deux coupes, ici avec les deux personnages. En fait, cette dualité en vous crée de l'angoisse, crée un blocage, crée une lutte au fond de vous. Donc, ce que vous souhaitez, c'est vraiment quitter cette dualité. Vous souhaitez partir de cette dualité que ce manque de partage, que cette injustice crée chez vous. Cette dualité, vous voulez mettre un terme à cette dualité. Elle n'est pas satisfaisante pour vous. Vous vous sentez vraiment dans l'insatisfaction. Vous ne semblez pas heureux de cette situation. C'est clair, c'est net, c'est évident. Donc, vous voulez mettre un terme à cela. Vous voulez quitter cette situation, mais vous souhaitez le faire de manière modérée. Modéré, vous ne voulez pas faire un scandale, vous ne voulez pas partir avec les fracas, vous voulez vraiment faire les choses de manière modérée. D'où ce jonglage. Vous voulez trouver un équilibre entre tout ça, trouver un équilibre en fait qui vous permettrait de quitter les choses sans faire trop de dégâts. C'est ça que vous souhaitez éviter. Et le conseil que le tarot vous donne, c'est un alignement. C'est un 3 de denier. En fait, nous donne l'indication que vous souhaitez vous aligner. Il faudrait aligner 3 éléments en vous. Le cœur, le corps et l'esprit. Parce que ici, vous avez cette dualité. Peut-être que vous acceptez par amour, par affection, par peut-être peur aussi de dire les choses. Peut-être que vous acceptez la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais votre acceptation de la situation vous fait sentir miséreux et pas à votre place pleine et entière. Vous fait sentir bloqué. Vous vous sentez bloqué dans cette situation. Et donc, il faudrait travailler, en tout cas c'est ce que Tarot vous conseille, de travailler encore votre alignement entre les 3 aspects qui composent votre être. Un alignement entre le corps, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire aligner le matériel, aligner votre émotionnel et votre esprit, votre mental, l'aligner pour être pleinement et complètement en accord avec vous-même. Évitez cette dualité, évitez cette situation qui ne vous rend pas service.
Deuxième conseil ici, c'est la carte 45, la puissance divine. Totalement aligné, ben voilà, s'il fallait une confirmation, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Pour rayonner, donc pour retrouver votre puissance, pour vous retrouver votre lumière, pour quitter cette misère et cette injustice, cette situation déséquilibrée que vous pouvez ressentir, en fait, vous avez besoin de vous aligner, d'aligner votre esprit, votre cœur, votre corps, votre âme, appelez ça comme vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est ça que vous conseille le tarot. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette lecture vous a permis de mieux saisir certaines choses et peut-être de trouver quelques mots de réconfort dans cette situation d'injustice qui semble être au cœur de votre préoccupation. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à très bientôt.